Les industriels ont un peu la main mise sur l'agriculture et se croient tout puissants en imposant leur prix d'achat de leurs produits. Nous, c'est sûr qu'on est plus des victimes collatérales de ce système, mais moi, par exemple, en tant que maraîchère bio, le prix de mes légumes, je suis quand même un petit peu obligée de regarder les prix de la concurrence et de m'aligner en tant soit peu sur eux. Donc mine de rien, on est un peu quand même dans cette même situation où le prix payé par le consommateur, c'est pas le prix qui correspond à nos coûts de production, c'est le prix qui est fixé finalement par le système mondialisé. Nous sommes de plus en plus nombreux dans la région à nous être équipés pour transformer nous-mêmes nos productions, pour justement essayer de garder plus de valeur ajoutée et rémunérer le travail familial. Mais il n'y a rien à faire, les consommateurs comparent les prix et tant que nos collègues, nos confrères, nos consoeurs sont écrasés par l'industrie et forcés à produire à des sous-prix, nous, quand on demande le prix équitable et juste pour ce qu'on produit, on passe pour des drôles. Moi, ce que j'entends beaucoup, c'est des agriculteurs qui disent « nous, on veut de la simplification administrative » et ça, je pense qu'on est d'accord avec eux. Par contre, là où je les suis moins, c'est sur le fait qu'il faut diminuer, réduire les normes environnementales. C'est pas en diminuant les normes qu'on va améliorer le revenu du producteur. Finalement, il faut s'attaquer aux vrais problèmes de fond et c'est ce système mondialisé. Alors bien évidemment, c'est plus compliqué de s'attaquer à ça et c'est plus facile pour un politicien aujourd'hui de dire « ok, on va vous autoriser à utiliser les néocotinoïdes une année de plus ou le glyphosate une année de plus », mais ça ne changera pas la situation financière des agriculteurs et la question de savoir si demain on aura encore des agriculteurs et si on sera toujours en capacité d'assurer notre souveraineté alimentaire finalement. Toujours cette prise de conscience, cette fameuse prise de conscience que les gens ont eue pendant 2 ans pendant le Covid. Voilà, qui s'est un peu perdu maintenant, c'est ce qui est un peu dommage, mais il faudrait vraiment revenir à ça, quoi. Il faudrait vraiment que les gens se reposent les vraies questions et comment bien manger. C'est important de remettre au-dessus de la pile, dans tous les enjeux qu'on entend de l'agriculture aujourd'hui, la question du revenu qui rémunère le travail familial. On parle beaucoup de simplification administrative, de normes, c'est une réalité, mais n'oublions pas que le cœur du problème, c'est qu'on ne sait plus vivre notre métier. On a vraiment besoin maintenant, c'est une question de démocratie alimentaire, que les pouvoirs publics et les citoyens et citoyennes se réveillent face à l'emprise de ces très grands groupes financiers sur l'alimentation. Un vaste chantier, Vincent, il me semble. Même pas peur.